Bonjour, bonsoir, amis gilets jaunes et autres résistants de tout poil. Alors, je vais te présenter un virage de vie à 180 degrés et je vais en faire des tutos, évidemment. Je vais transformer ma vie et donc ma chaîne YouTube, mais qui va toujours fonctionner, bien au contraire. Ça va être un outil important de ce nouveau projet. Euh, Voilà, parce que sur le principe, on va dire, comme beaucoup d'ailleurs avant moi, on va dire, ceux qui suivent cette chaîne depuis 5 ans, vous êtes témoins que j'ai essayé, hein, que je me suis impliqué pour le moins dans le mouvement des Gilets jaunes, que ce soit sur les ronds-points, que ce soit en manifestation. Je suis monté 2 ans à Paris, hein, parce que je considérais que c'était là le cœur de la bête. J'ai fait mes gardes à vue, j'ai pris mes coups de matraque, mes éclats de grenade, un procès, 17 amendes, hein, quand même, que j'ai toujours pas payées, hein, qui sont toujours, je leur dois plus de 4 000 € là, qui sont au-dessus de mon compte en banque comme un vautour. Alors de fait, comme j'ai jamais grand-chose sur mon compte en banque, et dès qu'il y a quelque chose, je le retire et il n'y a pas la possibilité de saisir cette somme importante que je leur dois. Donc voilà, bon, et puis je me suis impliqué évidemment sur cette chaîne vidéo, hein, où j'ai donné ce que je pouvais donner. Je fais des vidéos, j'appelais ça des vidéos de motivation, hein, des vidéos alors un peu de tout, de pédagogie, de témoignage, d'analyse. Euh, bon, voilà, hein, j'ai donné ce que je pouvais donner. De fait, je dois absolument remercier tous ceux qui m'ont soutenu directement ou indirectement pendant toute cette période. Euh, voilà, hein, il y en a qui m'ont particulièrement soutenu financièrement. Et c'est vrai que je m'étais mis dans des situations pas possibles. Je m'étais retrouvé en plein confinement dans Paris, tu vois. C'était très compliqué. Et donc vraiment merci à tout le monde. Et de fait, bon, voilà, il y a un moment, donc c'est 5 ans quand même. 5 ans, c'est une tranche de vie, hein. C'est 5 ans de ma vie dans ce combat. Donc, je prends à mon compte toutes les petites victoires et toutes les grandes défaites, hein, j'ai participé à tout ça. Euh, mais je fais le bilan, si tu veux. Il y a un moment où, voilà, on a beau être gilet jaune un jour, gilet jaune toujours, hein, ça de fait, je suis gilet jaune. Je vais me calmer un peu de ce côté-là et m'occuper de moi, on va dire, et de faire ce que j'ai envie de faire. J'ai 57 ans. Et bon, voilà, c'est une raison pour laquelle, voilà, espèce de petit bilan que je fais, euh, j'ai besoin de faire autre chose, dans un sens de changer de fusil d'épaule, de changer de braquet, de changer de calibre. Et le maquis, au bout du compte, ce nom n'est pas si mal choisi, parce que c'est le maquis, le maquisard, c'est celui qui n'arrive pas à vaincre en ville. Ah, il n'arrive pas à prendre le contrôle de la ville, il n'arrive pas à prendre le contrôle de la plaine. Et donc, il se rabat dans le maquis, dans sa montagne. Il lâche rien, mais voilà, pour le moment, il a la conscience du principe de réalité que voilà, c'est pas l'heure. C'est pas l'heure. Hein. Mais il continue à résister, hein, il continue à ne pas se soumettre. Il, il organise sa survie, il astique son fusil, hein, et s'il y a des coups à faire, il fera les coups. Hein. S'il y a un grand jour où il faut descendre du maquis pour la bataille finale, il sera là. Mais voilà, là, moi j'ai besoin, dans un sens, de prendre le maquis. Hein, voilà, dans un sens, voilà. Et c'est ce que je vais faire, factuellement, en termes d'organisation de ma propre vie. Alors, parce qu'effectivement,
Bon, ceux qui me connaissent hein, dans le réel, savent que donc je me suis installé à Toulouse il y a à peu près 2 ans, que je me suis marié, hein, ce qui n'est pas rien quand même dans une vie justement. Euh, et là, ça fait donc un moment, alors que je réfléchis à un projet de création d'écolieux, mais bon, pour ça, il faut quand même que je me stabilise. Euh, donc, que je trouve un boulot, que je trouve un petit appartement, machin, etc. Donc, j'ai fait quelques expériences, là, ces 4 derniers mois, et j'ai usé mes patrons. Ou ils m'ont usé, d'ailleurs, rapidement. Soit tu te fais exploiter, à un moment, j'ai trouvé un bon boulot, mais c'était à moi d'exploiter des contrats précaires. Et comme je dis, c'est difficile d'être gilet jaune le jour et exploiteur la nuit. Enfin, bon, il y a une hypocrisie, moi, que j'arrive pas à gérer. Donc, bon, voilà. Et là, bon, j'avais une autre proposition plutôt intéressante de commercial dans les écoles, mais bon, il y a de la maille à se faire, comme on dit. Mais là, bon, j'ai eu une sorte alors, je sais pas si c'est une révélation ou un dégoût, hein, tu vois, de quelque chose, mais là, il fallait que j'achète une voiture pour faire ce boulot, parce qu'il y a beaucoup de matériel de démonstration à promener. Et voilà, quand j'ai fait les recherches pour acheter une voiture, j'ai vu ces trucs. C'est une bagnole, voilà, c'est de l'essence, c'est de la pollution, c'est du pognon, c'est des bouchons, c'est de la violence. Moi, je trouve les accidents de voiture, c'est hyper violent. Et là, ça m'a bizarrement dégoûté. Quoi. Je me dis, je ne vais pas recommencer. Je veux dire, je fais ça toute ma vie. Hein. J'ai bossé toute ma vie. J'ai toujours une bagnole, etc. Mais là, je ne sais pas. Une sorte de. Alors, est-ce que effectivement la révolte gilet jaune m'a trop imprégné, ce qui fait que voilà, il y a des choses qui passent plus. Mais donc, je me suis dit, ça y est, je vais me remettre dans un cycle, donc petit appartement, petite voiture pour aller bosser. Mais en fait, alors c'est ça, tu bosses pour pouvoir te payer ton appartement et ta voiture. Ton appartement et ta voiture, c'est pour te permettre de travailler. Puis voilà, tu es dans une sorte de machine à laver, métro boulot dodo que tout le monde connaît, que j'ai connu, hein, que j'ai pratiqué, etc. Mais là, voilà, peut-être que voilà, j'ai 57 ans, quelque part, j'ai envie de prendre ma retraite. On va pas les attendre. Hein, voilà, il y a quelque chose comme ça aussi, quoi. Là, ils nous trimballent, quoi. Tu vas travailler de plus en plus, tu vas tout payer de plus en plus cher, donc tu vas travailler on ne sait pas quoi. Moi, j'ai fait mes calculs, tu sais, il y a un site pour faire le calcul de sa retraite. Hein. En gros, moi, si je veux toucher un taux plein, parce que j'ai eu plein d'années où je voyageais, où j'ai eu des moments, comme tout le monde, on n'a pas une carrière aujourd'hui de 43 ans pleine. Et ce qui fait qu'en gros, il faudrait que je bosse jusqu'à 72 ans pour avoir une retraite à taux plein, mais minimum quand même, quoi. Donc, il y a un moment, tu te dis, ça va, quoi. Là, pour le coup, on est vraiment arrivé dans la situation de crever au boulot, quoi. Donc, il y a un moment, tu te dis, voilà, je souhaite à tout le monde que ça lui arrive. Hein, bon, écoute, on va arrêter là, hein, toutes ces conneries, et on va prendre sa retraite. Sa retraite, dans un sens, c'est plus une question de moyens ou d'état d'esprit que d'âge. Voilà. Et là, c'est bon. C'est bon. Ils m'ont fatigué. Et ils me fatiguent encore plus. Hein, quand tu vois là, dans quoi ils dirigent ce pays, tu te dis, mais c'est n'importe quoi. Et puis, donc voilà, les Français qui réélisent Macron après tout ce qu'il a fait, la crise sanitaire, le surendettement de la France, maintenant il t'emmène à la guerre, il te fait des budgets de plusieurs centaines de milliards pour ceci, pour cela, pour ceci, mais la retraite, non, il n'y a pas 10 milliards pour la retraite, il ne faut pas déconner. Bon, ça va, quoi. Nous, on a tiré la sonnette d'alarme pendant très longtemps, là, pendant un bon moment, on a donné ce qu'on a pu donner, et une grosse pensée, évidemment, à tous les mutilés, à tous ceux qui ont fait de la prison ferme, hein, tous ceux qui ont été brisés par la répression. Et
Et ça n'a pas été, encore une fois, hein, ce combat n'a pas été inutile du tout. Hein. On a planté des graines dans l'esprit des gens, dans l'esprit même des politiques. Le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, il est lancé dans le jeu politique, peut-être qu'il avance comme un sous-marin, mais il va ressortir un jour comme solution à la crise finale. J'en discutais encore ce matin avec des gilets jaunes. Ok, on n'a pas les moyens de la révolte, hein, de la révolution, mais ça n'empêche pas que le système lui-même peut s'effondrer tout seul. Je pense qu'on va vers ça, vers cette fuite en avant de plus en plus, de pire en pire. Voilà, donc on sera là pour le jour de l'effondrement, il n'y a pas de problème. Mais pour le moment, voilà, hein, il faut, en ce qui me concerne, prendre un peu de recul. Donc, et puis donc prendre ma retraite. Ouais, je dis ça comme ça. Et donc voilà, écoutez, et j'ai, il faut le dire, la chance d'avoir une petite femme qui me suit, qui est amoureuse. Et donc là, j'ai eu donc ma espèce de crise de conscience et voilà, je lui ai dit ça suffit, ça suffit, ça suffit. Il nous reste un bout de vie, il faut le vivre pleinement, à plein temps. Donc je te propose qu'on achète un âne ou deux, hein, et puis on plaque tout, et on prend la route. Voilà, l'aventure. L'aventure, c'est l'aventure. Et bon, alors moi, ça a été mon métier. Hein. Quelque part, peut-être que j'aurais été boulanger, je lui dirais, bon, ben, on va ouvrir une boulangerie. Mais là, moi, c'est la bourlingue, mon premier métier. J'ai traversé la France à cheval, j'ai traversé le Sahara, 1500 km à dos de dromadaire. J'ai bourlingué, j'ai écumé le sud de l'Europe pendant des années. Je vendais des dessins pour vivre, chichement, hein, évidemment, mais je voyageais. Et j'ai été guide de montagne en Corse. J'encadrais des raids de 12 jours en autonomie complète. Donc voilà, c'est mon métier, c'est mon savoir-faire, enfin un parmi d'autres, mais c'est quelque chose évidemment de très fort chez moi. Donc, voilà, ma petite femme a fait l'erreur de dire banco, de dire d'accord, t'as raison, c'est vrai, etc., etc. Donc, nous allons prendre la route, au sens propre du terme, enfin même prendre la piste, et passer à ce grand voyage que je vais t'inviter à travers cette chaîne YouTube, qui va donc se transformer, être un peu moins de la chaîne donc, ben voilà, de gilets jaunes, de combats, de décryptage de l'actualité, etc. Et pour en faire plutôt une chaîne donc de libération, dans un sens, et de voyage, de rencontres, et ce qui n'empêchera pas de faire un peu de philosophie, évidemment, philosophie de la vie, mais de réfléchir, voilà, on va dire plus globalement. Alors, et ceci dit, alors bon, ben voilà. Alors là, a priori, on part pour un projet de 1 an, et puis on verra après, on fera le bilan. Donc nous, on est sur Toulouse. L'idée, c'est de partir là cet automne. Donc, je me suis fixé une date début septembre. Donc, on va d'abord partir vers l'Écosse de l'Aveyron, et qui est une terre, qui sont des terres très sauvages. Ça, c'est vraiment, j'ai vraiment un besoin, tu vois, de me retrouver, d'avoir seul, quoi, une sorte de nettoyage, quoi. Tu vois. Ensuite, eh ben, donc l'hiver va arriver, donc on va descendre dans le sud, en Méditerranée. On passera l'hiver sur la côte méditerranéenne. Et puis, au printemps, on remontera, là, on va dire la vallée du Rhône, pour passer l'été en Haute-Savoie. Bon,
dans la Drôme, tout ça, Haute-Savoie, cette région-là. Et puis, donc ça c'est pour l'été. Puis l'automne prochain, on retraversera dans l'autre sens pour, alors on va dire l'Ardèche, les Cévennes, l'Aveyron, qui sont des terres très sauvages, et pour revenir, on va dire, donc à notre point de départ vers Toulouse, donc à l'automne prochain, à l'automne 2024. Et là, on verra. On fera notre bilan. Et pour fonctionner, alors on va fonctionner de plusieurs manières. Il y a une manière qui est très très intéressante, qui m'intéresse depuis longtemps, mais que je n'ai jamais pratiqué. Et donc je vais pratiquer ça et je vais vous le faire partager. Ça s'appelle le woofing. Alors tu trouves sur internet un W2OFING. Qu'est-ce que le woofing? C'est une pratique internationale. Je vais te mettre le lien de Woofing France. Et alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des fermes, en général alternatives, mais des microstructures. Alors, il y en a qui fait des vaches, l'autre des chèvres, l'autre du maraîchage bio, l'autre de la transformation d'herbes sauvages en huiles essentielles, l'autre les ruches. Il y a de tout, j'ai même vu, il y a un éleveur d'escargots, voilà. Et en fait, ce sont des microstructures, mais parfois ils ont besoin de coups de main ponctuels pour un chantier, pour une récolte, pour des plantations, enfin un encadrement. Et donc, ils reçoivent pendant 15 jours, un mois, 2 mois, suivant le chantier, des volontaires. Et alors, il y a une sorte d'échange qui se fait. Les volontaires donnent un coup de main, et c'est pas de l'usine, quoi. C'est pas du capitalisme dissimulé. C'est un coup de main. Tu peux donner un coup de main pendant une journée, ou des demi-journées. Bon, voilà, ce sont des coups de main. Et en contrepartie, le fermier, l'agriculteur te loge. Alors, c'est un bien grand mot, ça dépend des fermes. Tu peux être logé dans une petite chambre ou tu peux être logé dans une tente. Ça dépend de la saison aussi, évidemment. Et il te nourrit. Et voilà. Et surtout, il te transmet son savoir-faire. Ça, c'est presque la pierre angulaire du woofing. C'est cette transmission de savoir-faire, cet échange de savoir-faire. Et donc, on va fonctionner comme ça. On va, là, sur l'itinéraire que je t'ai donné, sur cette année qu'on va prendre sur les routes, on va, on espère, passer par 6 ou 7 fermes différentes pour acquérir justement des compétences différentes. Et puis, voilà, des savoir-faire, rencontrer des gens passionnés, évidemment. Donc voilà, on fera des périodes de marche, de voyage à proprement parler, et puis des périodes de woofing. Voilà. Voilà. Théologie de la libération. Il y a pas d'autres mots. Les augmentations d'électricité, ça ne sera pas pour moi. C'est bon, j'ai ma dose de ce système de dégénéré. Donc, voilà. Et puis, justement, alors, je ferai du militantisme pour que les gens se libèrent de plus en plus. L'idée, c'est ça, c'est de vous démontrer que c'est possible. Qu'il faut oser, évidemment, mais que c'est possible. De franchir le pas de la libération, dans un sens. Donc, donc cette chaîne, va servir à ça. Ça va être une chaîne de voyage avec ce fond politique qui me caractérise un peu, évidemment. Ok, donc, alors ce que je vais faire, effectivement, cette chaîne va totalement changer. Je vais enlever toutes les vidéos précédentes, on va dire de la période Gilets jaunes,
c'est pas la première fois, j'ai déjà fait 2-3 fois. Bon, voilà, moi, je fais pas des vidéos, je faisais pas, en tout cas, des vidéos pour accumuler des vidéos, tu vois. Et voilà, je faisais ça parce que je vivais en direct cet événement et il y avait des choses à dire, je les disais, et puis voilà, quoi. Puis après, je m'aperçois d'ailleurs que, tu sais, voilà, les vidéos que j'ai fait il y a 6 mois, aujourd'hui, plus personne ne les regarde, quoi. Donc, si tu es passionné par certaines vidéos qui sont encore sur cette chaîne, je t'invite à les recharger, à les charger, parce que moi, je vais les enlever, et je ne les ai pas conservées, hein. Et donc, je vais démarrer voilà, cette nouvelle chaîne. Je vais conserver le petit rendez-vous amicalement vôtre, hein, de rencontres, d'interviews, d'interactions, plus basé sur la politique. Mais sinon, voilà, mes vidéos perso, ça va être beaucoup plus. De toute façon, je serai dans mon contexte de voyage, quoi, et de réflexion, etc. Mais dans ce nouveau contexte, on va dire. Cette chaîne sera monétisée. Alors en fait, il faut le savoir, parce que justement, bon, voilà, effectivement, hein, c'est l'aventure. On va avoir besoin de faire chauffer la gamelle, donc il y a différents. Je vais reprendre ma carte de marchand. Il y a bon, différentes façons de faire des petites rivières, si tu veux, et donc il y en a une évidemment, ce sont les revenus YouTube, comme ils disent. Et donc, alors de fait, pour savoir, cette chaîne est déjà monétisée, mais le YouTube les démonétise au coup par coup, parce que le contenu de mes vidéos ne plaît pas aux annonceurs. Hein, tu m'étonnes. Et donc elles ne sont jamais monétisées en fait. Voilà, 99% de mes vidéos sont démonétisées par YouTube. Hein, ils veulent comme on dit, des tutos de maquillage ou des vidéos de chat. Là, ça va, ça plaît aux annonceurs. Mais évidemment, de la politique dure, ça les emmerde. Surtout si on parle de révolte, etc. etc. Donc, voilà, je vais leur faire des vidéos d'âme, hein, des vidéos de voyage, etc. etc. Et parce que j'ai besoin de générer plusieurs sources de revenus dans celui-là. De fait, alors bon, sans complexe, je vais aussi conserver mon lien PayPal si des personnes veulent soutenir cette aventure Welcome. Là, ça y est, j'ai acheté le premier âne, mais j'ai pas encore, faut que je paye encore. Ça commence, hein, donc voilà, si vous voulez participer à l'achat d'un âne, et du matériel, etc. Et puis voilà, on va voir générer des projets en cours de route. Bon, welcome. Voilà, j'ai d'autres projets. Je vais écrire un livre. Alors ça, je pense que, tu vois, là, j'ai bizarrement cette motivation. Ça fait, pour ceux qui suivent cette chaîne, hein, ça fait plusieurs années maintenant que je me dis, il faut que j'écrive un livre sur les gilets jaunes. Faut que voilà, dans un sens, tout le contenu que j'ai pu faire en 5 ans, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais vas-y, écris un bouquin, laisse quelque chose. Et je disais oui, oui, et puis j'en avais envie, mais je ne passais pas à l'acte. D'ailleurs, j'ai remarqué que, pareil, sur cette période de 5 ans, j'ai quasiment arrêté de lire. Comme si, parce que j'étais au bout du compte dans le réel, dans l'histoire, alors petite ou grande histoire, suivant le point de vue, mais je n'avais pas besoin de l'histoire des autres, tu vois. Et donc, c'est vrai que j'ai quasiment pas lu un seul livre en 5 ans. Alors, je suis plutôt je ne vais pas dire un grand lecteur, mais j'aime la lecture. Et c'est pareil pour l'écriture, dans un sens, est-ce que en étant dedans, j'étais pas en mesure de faire un bouquin. J'ai pas le recul, tu vois, dans un sens. Voilà, il faut peut-être que, voilà, je pense que cette période à venir, ce voyage, va me permettre de prendre du recul sur ces 5 ans et d'écrire. Et donc, voilà, pareil, si tu veux financer, aider à l'écriture de ce livre, il y a des maisons d'édition, hein, comme ça qui
qui commande des livres, qui finance des livres des auteurs pendant 1 an, 2 ans, pour le libérer des contingences matérielles, et comme ça, il peut se concentrer sur l'écriture. Donc, pareil, voilà, si tu as envie d'être un petit peu un éditeur, évidemment, tous ceux qui auront participé recevront un exemplaire gratuit de ce livre, c'est la moindre des choses, lorsqu'il aura accouché. Alors, je ne te dis pas c'est dans 1 an, c'est dans 2 ans. D'ailleurs, je ferai des appels à témoignages pour écrire ce livre, parce qu'encore une fois, il faut rester humble, et je n'ai pas tout vu, je n'ai peut-être pas tout compris, et puis il y a plein d'histoires personnelles incroyables. Voilà, donc voilà, il y aura moyen de faire, je ne vais pas dire un travail collectif, mais en tout cas, oui, de me nourrir, d'informations et de points de vue. Et bon, voilà, il y a encore d'autres choses qui pourront se mettre en route. Puisqu'effectivement, il va falloir que je cherche à gagner ma vie aussi. Tu vois, c'est pas, voilà, l'amour et l'eau fraîche, c'est sympa, mais bon, ma petite femme a ses propres compétences qu'elle pourra aussi exploiter sur la route. Peut-être même, je me dis, je pourrais peut-être essayer pourquoi pas, de faire une sorte de conférence que je pourrais, tu vois, vendre, entre guillemets, de ville en ville, ou quelque chose comme ça. Hein, comme il y en a qui font des spectacles, tu sais, de ville en ville. Bon. Voilà, tout ça va se mettre en route. Donc voilà, les amis, voilà, je t'annonce que je prends ma retraite, que je claque la porte, et que je prends la route, que je vais m'acheter un âne, et ça y est, je l'ai acheté. Enfin, je l'ai réservé, voilà, j'ai commencé à le payer. Voilà, je vais pouvoir discuter avec un âne, à faire de la philosophie. Et il s'appelle Joe, l'âne. Ah non, il s'appelle Joban, d'ailleurs, qui, je pense, est le verlan de Banjo. Mais bon, voilà, moi, je pense que ça va être rapide, ça va être Joe. Et donc, voilà, écoute, cette chaîne va servir à ça, à raconter ce voyage, ces rencontres, les réflexions que vont générer ce voyage et ces rencontres. Affaire à suivre, évidemment. Je te tiens au courant très rapidement. Bon, bah là, j'ai 1 mois pour préparer ça. Donc, je te ferai peut-être des tutos, effectivement, des petits tutos, comment se libérer. Hein, voilà. Comment s'occuper de claquer la porte concrètement, comment se préparer, quoi emmener, enfin quoi emporter, hein, quand on voyage, et comme ça, en tout cas, et voilà, et pourquoi pas t'inciter à oser toi-même, à franchir le pas. Voilà, bon bah écoute, affaire à suivre. Donc normalement, cette vidéo, comme je ne dis pas de choses terribles, elle devrait être monétisée. Et ceux qui veulent filer un coup de main pour lancer cette aventure, je suis preneur, hein, évidemment. À très bientôt, les amis. On lâche rien, évidemment. Hein, voilà, simplement, on prend ça par un autre bout.